Cette semaine à Info TV Laval, à Go on lit à Laval, on parle avec le regroupement Lavallois pour la persévérance scolaire. Nous avons aussi le livre L'Après Inc. Qui parle d'entrepreneurs qui perdent ou qui se séparent de leur entreprise. Très d'actualité malheureusement. Série d'Amazon Upload avec Nicolas Vincent Poirier à la chronique cinéma. Un concessionnaire Ford brandit un symbole d'espoir à Laval et propage des bonnes choses en temps de pandémie. On vous revient avec ça dans quelques instants. Avec Isabelle Dominique Cros, on va aller faire un petit peu d'exercice, on va bouger. Et un marché au ralenti côté immobilier avec Alex Hadou. Un marché au ralenti à cause de la pandémie. Alors, vous êtes prêts? On y va maintenant. Cette semaine à Info TV Laval, j'ai le plaisir de recevoir une fois de plus Joanne McMillan. Bonjour, ça va bien? Donc, du regroupement Lavallois pour la réussite éducative. Et en duplex via Skype, nous avons Geneviève Duval qui est chargée de projet. Donc, bienvenue à vous aussi. Donc, merci. Aujourd'hui, on a beaucoup de sujets parce que l'éducation, ça fait l'actualité sur plusieurs plans pour diverses raisons, mais on les connaît toutes, là, on les a toutes entendues. Là, ce qu'on voudrait savoir, c'est, premièrement, il y a encore de l'action qui se passe au regroupement Lavallois pour la réussite éducative. On a une activité qui s'appelle À Go on lit, qui est une activité printanière qui est là généralement à chaque année. Et puis, premièrement, c'est quoi? Puis après ça, on parlait d'autres enjeux présentement qui tiennent à cœur le réseau de l'éducation, puis aussi les parents, là, de toute évidence, qui on a beaucoup qui doivent être à bout de souffle avec de la broue dans le toupette, comme on dit. Donc, bienvenue sur le plateau, mesdames. Merci. Mais oui, tout à fait. Bien, en fait, il y a beaucoup d'activités qui finalement ont pu se mettre en branle malgré le confinement. Ouais. L'équipe est restée super dynamique et en fait a cherché à rester vraiment dynamique et pertinente dans son intervention, que ce soit autour des déterminants de la réussite éducative comme la lecture. Vous avez dit à Go on lit. Ouais. Bien oui, le plaisir de lire, le goût de lire, ça reste un déterminant important. Dans le temps du confinement, quel beau moment pour peut-être garder ça vivant dans les familles. Tout à fait, oui. Mais tous les déterminants de la réussite et de la persévérance en ce moment sont vraiment mis à l'épreuve, si on peut dire, parce que on dit la compétence parentale, c'en est un déterminant. Bien, en ce moment, être un parent à la maison, composé avec un travail ou pas de travail, avec une réalité économique peut-être plus ou moins difficile, beaucoup d'enfants, peu d'espace, pas toujours tous les outils pour pouvoir répondre justement présent à ce que propose le milieu scolaire pour garder les jeunes accrochés, toujours en mode apprentissage, c'est pas simple. Alors, il y a de la fatigue, il y a du découragement, il y a de la démotivation, autant parentale qu'il va y avoir de la démotivation chez nos jeunes. C'est peut-être même un peu comme virulent, si on veut. Papa, maman ne file pas, les enfants, ils risquent de pas filer. Là. Oui, là, c'est contagieux, là, toute cette dimension-là là, de nos réalités. Tout ça aussi, la maladie, le confinement, l'anxiété, la dépression. Donc, chez un tiers de nos de la jeunes, perte, des deuils qui se font pas normalement du tout. Grand-papa, on l'a pas vu, puis il y en a qui il partent, est disparu. Puis on dit un au revoir très rapide. Voilà. Et des jeunes qui étaient en 5e secondaire, qui devaient graduer, célébrer, se sont vus finalement privés d'un moment important de leur vie. Il y en a qui se préparent pour arriver à la maternelle aussi. Donc, la transition, comment on va vivre ça? Donc, il y a beaucoup de craintes, de peurs qui sont naturellement là dans les grandes transitions, même pour aller au cégep. Part du secondaire, s'en va au cégep, même en formation professionnelle, il y a plein de questions, il y a de la nouveauté. Mais là, c'est de la nouveauté plus, étant donné qu'on ne sait pas trop comment va se vivre la rentrée en septembre. Les cégeps, les universités annoncent en ligne, mais ça pourrait changer. Le secondaire, on n'est pas encore tout à fait au fait. Le primaire, ça va rester aussi des réalités très particulières. Bref, c'est donc des déterminants sur lesquels on met de la lumière en ce moment pour s'assurer que les partenaires saisissent bien les défis, les enjeux. Il y a beaucoup de travail avec nos partenaires réguliers, là, que ce soit du scolaire, du communautaire, du réseau de la santé, même les gens d'affaires qu'on invite aussi. Parce que quand ça va être le temps de retourner sur les bancs d'école, il y a des jeunes là, qui ont pris la route du marché de l'emploi à temps plein, même si l'école continue.
Et là, il va falloir les réinviter. Ce qui était déjà un piège en période normale. Oui. Beaucoup de jeunes, ils travaillent à temps partiel, petits restaurants, petits trucs. Là, écoute, finalement, je travaille à temps plein, je fais plus de sous, je n'ai pas besoin de me casser la tête à aller à l'école, payer mes livres et tout. Tout à fait. Donc, les employeurs auront un message à transmettre aussi aux jeunes que c'est important de retourner, qu'il faut rester accroché. Et même dès maintenant, ils peuvent le faire en s'assurant qu'ils répondent quand même présents aux invitations de classes virtuelles, à des travaux à remettre, même si ça compte pas. Parce que ça compte à prendre. Et un cerveau actif, dynamique, c'est important, sans qu'on soit obligé d'avoir un super résultat. Parlant de virtualité, on a Geneviève au bout du fil. Oui. Donc, Geneviève Duval, chargée de projet. Là, on va mettre un peu de lumière sur la lecture. Sur la lecture, oui, parce que là, on a passé beaucoup de temps avec les tablettes. On a passé beaucoup de place. Netflix a pris une place incroyable. Tous les réseaux en ligne. La télévision a même pris une recrudescence dans sa popularité, dans le message diffusé. Là, une fois qu'on a épluché Netflix, là, puis les nouvelles productions se font attendre, là, demandez à Geneviève qu'est-ce que Geneviève nous propose de faire. Donc, regroupement Lavallois pour la réussite éducative, je pense que vraiment, c'est pas juste au niveau de Lavallois, on travaille avec d'autres régions. C'est la province au complet, mais on travaille tout en concordance. Là. Donc, on est tous en équipe. Ago On lit fait partie des mouvements nationaux. Et puis, Ago On lit, c'est déjà un événement qui est là à chaque année, mais Geneviève, on a eu plusieurs événements ponctués dans les dernières années, mais celle-là, c'est une nouvelle version, si on veut. Oui, je vais laisser Geneviève parler de... Oui, Ago On lit, c'est quoi, finalement? Oui, bien en fait, Ago On lit fait partie intégrante de notre campagne lecture actuelle qui est vraiment Lire, ça se vit, qui est déployée tout au long de l'année. Et puis, Ago On lit s'inscrit en fait comme un des outils qui est proposé par cette campagne-là. C'est une campagne qui vise vraiment les jeunes de 14 à 20 ans avec un quiz en ligne qui se répond de façon très ludique, très facile et ça nous donne un profil de lecteur. Donc, suite à ça, et à nos intérêts, on peut découvrir des suggestions lecture qui s'adressent vraiment à nous parce que c'est une des difficultés qui est mentionnée par nos jeunes adultes et adolescents, c'est de trouver le livre qui va allumer la petite flamme pour la lecture. Et à travers ça, pour aider les jeunes, dans le fond, à trouver la lecture intéressante, ce qui est habituellement plus ou moins le cas à l'adolescence, on ne se le cachera pas. Il y a des ambassadeurs qui ont été identifiés, en fait, pour, sur les médias sociaux, envoyer des messages aux jeunes, soit Kevin Raphaël et Rachid Badouri, donc 2 Lavallois, on en est très, très fiers, et Yannick Demartino et Catherine Levac qui vont participer à cette édition spéciale du printemps. OK. Et puis, il y a aussi, par contre, d'autres campagnes qui roulent en ce moment. Il y a Ton Aventure à tonaventure.com. Donc, un site, encore là, c'est difficile des fois les bibliothèques sont fermées, tout ça. Donc, d'avoir accès aux livres, c'est pas facile. Mais Ton Aventure, c'est une plateforme où on s'inscrit à titre familial ou à titre d'organisme. Et on a accès à un chapitre par jour pendant 30 jours. On a 6 histoires, donc on peut vraiment choisir celle qui intéresse l'enfant, en fait. Et puis, c'est pour les jeunes du primaire et du secondaire. Un chapitre par jour. À la fin, on fait un choix un petit peu comme dans les livres dont vous êtes le héros quand on était jeune. Ouais. Même principe. Donc, l'enfant a hâte de savoir la suite, mais il doit attendre au lendemain. Donc, ça crée une espèce d'attente qui sollicite en fait, le goût de s'engager dans la lecture chez l'enfant. Et ça donne un petit rendez-vous. Exactement. Donc, à tous les jours, l'enfant a hâte de découvrir le prochain chapitre. Et puis, il y a aussi Élodie qui offre en ce moment, en fait, c'est des albums plurilingues pour les jeunes enfants, donc les plus tout petits cette fois-ci. Donc, on a vu les ados, les plus jeunes et maintenant les tout petits. Donc, album plurilingue en français et aussi en à peu près 20 autres langues. Et on peut lire et on entend la piste audio en même temps. Donc, je pense que ça peut rejoindre vraiment plusieurs familles lavalloises en ce moment. C'est un outil qui a été développé sous la direction de Françoise Armand, qui est très connue justement pour l'éducation en milieu pluriethnique, plurilingue. Donc, des beaux outils à découvrir vraiment. Et vous allez tout retrouver ces références-là sur notre campagne régionale, notre belle campagne Lire, ça se vit.
donc liresasevie.com. Donc, plateforme qui est vraiment à découvrir. Puis là, ce qu'on aimerait dire aux parents, parce que là, la réussite éducative, ça commence à la maison. Ça commence vraiment très tôt. Oui, on a développé d'ailleurs une super belle page sur notre site Ressources aux parents, où c'est tout subdivisé là, pour rester zen, rester dynamique, les plaisirs de lire, comme Geneviève annonçait. Vraiment, là, des stratégies concilier travail, famille à la maison. Donc, sur notre site directement, il y a vraiment une belle gamme de ressources disponibles. Donc, on invite vraiment les parents, là. Puis, c'est des sites aussi que les enfants peuvent fréquenter pour rester dynamique, en mode apprentissage, rester zen, rester actif, dynamique. Donc, voilà. Puis, juste peut-être pour faire un petit pont aussi avec Geneviève qui parlait là, du plurilingue, parler en français pour les familles immigrantes. Cette période-là de confinement là, peut avoir un impact important. Sur le retard, la francisation de certains élèves ou... Alors oui, la francisation, donc les fameux livres, déjà, où est-ce qu'on peut ouvrir avec nos plus petits en différentes langues, notre langue maternelle, mais d'autres langues, ça permet vraiment de rester dynamique. Bien, écoutez, un gros merci de passer nous voir sur le plateau. Les plateformes sociales et les sites web importants. rlpre.org, donc le site du regroupement La Valeur pour la réussite éducative, et Lire, ça se vit, le site de notre campagne régionale en valorisation de la lecture. Bien, d'accord. Donc, un gros merci, Joanne McMillan, coordonnatrice, et Geneviève Duval, chargée de projet pour le regroupement Lavallois pour la réussite éducative. Donc, l'événement Ago on lit. Donc, lâchez les tablettes, ou à moins que vous downloadiez un bel ouvrage québécois, peut-être. Ah, il y en a. Il y a des belles références. Un gros merci. Merci. Alors aujourd'hui à l'émission, on reçoit Annick Dessel, directrice générale de Septembre Éditeur et co-autrice du livre L'Après Inc. Donc, fermer ou vendre son entreprise, dure réalité, étape importante, soutien nécessaire. Écoutez, premièrement, Annick Dessel via Skype, bienvenue à l'émission. Merci. Donc, vous êtes co-autrice du livre. Il y a 5 auteurs qui vous accompagnent. Marie-Josée Drapeau, docteur en administration. Cynthia H. Sheehan détient un MBA et enseigne le management. José Blondin est l'entrepreneur à la tête d'Intersource. Et Annick Dessel, qu'on a aujourd'hui, qui a fermé son entreprise agroalimentaire en 2016 après 5 ans d'existence. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé, à collaborer à ce livre? Et 2, le timing ne saurait être plus impeccable parce qu'on sent que les effets économiques dévastateurs sur les petites, moyennes entreprises et les micro-entreprises risquent d'être assez forts. Donc, premièrement, le livre L'Après Inc., ça part de où, ça? En fait, ça part de mon expérience personnelle d'avoir fermé mon entreprise en 2016, comme vous le disiez. Souvent, quand on est de l'extérieur, quand on n'a jamais été en entrepreneuriat, on se dit « Ah, bien, c'est facile, c'est un peu comme laisser un emploi. On quitte, puis on passe à autre chose, et puis c'est facile. » Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était très lié à ma personnalité, c'était très lié à mon identité même. Et puis, quand j'ai fermé l'entreprise, j'ai ressenti que j'ai perdu une part de moi. J'avais de la misère à me retrouver. J'ai passé une phase de deuil. J'ai trouvé ça difficile. Puis souvent, je me disais, bien, c'est peut-être juste moi. Puis c'est peut-être juste la conjoncture. Je suis retournée en emploi. Je veux dire, je me suis retrouvée. Mais je trouvais ça ardu. Et puis, il y a à peu près 1 an et demi, je parlais avec une autre entrepreneur qui était dans le processus de vendre. Et puis, elle me disait, en tout cas, je me retrouve pas, je me sens pas bien. Puis, on s'est mis à en jaser. Puis, soudainement, ça m'a paru clair que c'était peut-être pas juste moi. Il y avait peut-être beaucoup de gens qui passaient tout ce processus humain-là. Et puis, ce que je me suis dit, c'est, bien, je vais regarder plus loin. Je vais aller voir si les gens qui vendent à profit, si les gens qui transfèrent leur entreprise à quelqu'un, si les gens qui ferment dans le plus grand bonheur, est-ce qu'ils vivent aussi des choses comme ça? Est-ce qu'ils vivent tout ce processus-là? Puis ce que je me suis aperçue au cours des entrevues, c'est que oui, tout le monde avait vécu un peu les mêmes étapes, avait les mêmes questionnements, le même aussi besoin de retrouver sa personnalité, même ceux qui ont vendu pour plusieurs millions, puis c'était ça leur objectif de vie. L'argent n'était pas un baume, c'était vraiment... c'était leur bébé qu'ils ont vendu.
C'est vraiment l'identité entrepreneuriale qu'on vient de toucher. Fait que c'est ça, c'est vendre notre bébé, c'est ou le fermer. Et puis, il y a des étapes. Puis moi, je trouvais qu'il y avait toutes sortes d'éléments très intéressants à discuter que moi, j'aurais voulu avoir besoin d'aide. Exemple, quand on ferme notre entreprise, mais souvent, on le marque sur Facebook. Oui. Puis là, on reçoit des tonnes de commentaires. Et puis, il y a des commentaires gentils, des commentaires moins gentils. Il y a toutes sortes d'opinions. Il y a des gens qui sont, ben, je te l'avais bien dit, ça ne marchera jamais. Il y a des autres qui sont, j'ai hâte de voir ton prochain projet. Nous, on n'est pas toujours rendu là encore à avoir un autre projet. Fait que juste ça, au niveau des communications, au niveau de la gestion des employés, quand on ferme ou on transfère, ça aussi, c'est quelque chose, quand on transfère un membre de la famille, les relations familiales, comment ça va se passer. Moi, quand j'en ai parlé à mes enfants qui étaient tout petits, qu'on fermait la business, puis qui auraient pu travailler avec moi le samedi. C'était un gros changement de vie pour eux. Puis après ça, ben, il y a tout le domaine de la réorientation de carrière après. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on se repart en entreprise? Comment on fait pour se présenter en entrevue pour un emploi quand on a été entrepreneur, puis on a un peu créé notre propre identité, créer notre propre expertise. Fait qu'il y a tout ça dans le livre. C'est très pratico-pratique, très humain. Surtout ces enjeux-là dont on parle très peu au Québec parce qu'on parle beaucoup du démarrage, mais on parle pas encore beaucoup de la sortie. Parce que présentement, on est au moment de tourner l'émission, le déconfinement de la grande région de Montréal s'amorce. On mise beaucoup sur une reprise économique rapide dans certains coins, mais dans d'autres coins, on promouvoit plus une reprise graduée selon la santé publique, etc. Est-ce que vous le sentez sur le terrain? Est-ce que vous avez des échos déjà de votre livre de gens qui vous ont dit, écoutez, là, justement dans ce processus-là, ça m'a fait le plus grand bien, ou ça m'a indiqué quel chemin ne pas prendre ou quel chemin prendre. Est-ce que vous avez déjà des échos de ça? Oui, j'allais dire malheureusement, j'ai déjà des échos de ça, mais en même temps, heureusement, parce qu'on en parle. Puis oui, j'ai des gens qui m'ont envoyé des messages disant est-ce que je peux avoir une copie rapidement parce que je suis vraiment dans le processus décisionnel de est-ce que je m'investis, est-ce que je reprends un autre risque pour, mettre les mesures sanitaires en place parce qu'il y a un coût à ça. Aussi, ben oui. Financier puis moral, parce que c'est un poids aussi d'avoir la sécurité des gens dans notre commerce à cœur, puis de sensibiliser tout le monde à ça. Je pense qu'il y a un poids social. Puis ça fait quelques mois qu'on est confinés, que les affaires vont moins bien, qu'il y a moins d'argent qui rentre. Fait que là, comment on fait pour pallier à tout ça quand on croit à notre idée, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Là, c'est vraiment... en entrepreneuriat, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. On est constamment en train de refaire nos plans, mais là, tout particulièrement... c'est ça. Autant il y en a que ça motive, que j'ai vu des gens qui me disent « Ah, moi, je ne vois pas du tout ça comme mes parents, je vais me retrouver, je vais retrouver mon énergie. » Puis autant il y en a qui me disent « J'ai acheté ton livre, puis j'y pense vraiment, puis je regarde mes options. » Parce que c'est pas toujours de fermer non plus, ça peut être de vendre, ça peut être de s'associer à quelqu'un pour remonter la pente. Ça peut être plein de choses, mais... c'est quand même une sortie entrepreneuriale. Nous, on choisit de moins être présent ou de plus être présent à la tête de notre bébé pour être là tous les jours. Fait que oui, il y a un poids aussi, là. Et puis, avez-vous remarqué une différence entre les entrepreneurs de petites entreprises, micro-entreprises qui devaient fermer pour des raisons diverses ou l'entrepreneur, le multinational qui a réussi à vendre à fort profit une idée? Est-ce que les gens, dans leur sortie entrepreneuriale, se ressemblent au final? Vraiment beaucoup. C'est ce qui est le plus surprenant de notre étude de cas, c'est que même les gens qui avaient vendu, puis c'était vraiment, on en a un entrepreneur qui a vendu avec un très, très beau profit, puis que c'était son plan de vie de prendre sa retraite à 40 ans. Il l'a fait, il a bien vendu son entreprise. Mais il s'est retrouvé, quand il raconte son après Inc., il s'est retrouvé à essayer d'oublier en faisant 300-400 projets en même temps, en se construisant un chalet, en s'achetant une pépine, et tu sais, en essayant de rester actif. Puis pourtant, il a quand même frappé un mur
un jour qui s'est dit, OK, ça marche plus, je me comprends plus. Puis de prendre un temps pour vraiment replacer tout ça. Quand il raconte, c'est quand même émotif parce que souvent on voit les entrepreneurs comme très forts, puis très go, 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 puis pourtant même ceux qui pensent avoir tout bien fait se retrouvent quand même devant un enjeu de repositionnement personnel, je pense. Surtout en cette période-là, on s'entend que ça a été interrompu pour tous, mais pas les conséquences. Les conséquences sont encore à peine perceptibles dans certains cas, là. Ben, écoutez, Annick Dessay, directrice générale de Septembre Éditeur et co-autrice du livre L'Après Inc. Donc, vous aviez un petit conseil, là. On est des gens, on fait de l'infotainment ici, on donne de l'information, mais de l'entertainment, mais si on avait une petite phrase clé à dire aux entrepreneurs qui sont dans un processus décisionnel, à savoir si on poursuit ou pas, qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Il n'y a pas de bonne décision, puis il n'y en a pas de mauvaise. C'est un choix très personnel, mais il faut en parler. Je pense qu'il faut mettre son entourage dans le bateau. Et puis c'est pour ça que je trouve qu'en parler du livre, c'est pas juste en parler aux entrepreneurs, c'est en parler à l'entourage de l'entrepreneur aussi, parce que souvent l'entourage, malheureusement, comprend pas pose pas les bonnes actions ou s'attend à des réactions qu'ils n'auront peut-être pas. Exemple, la conjointe qui pense qu'elle va revoir son mari ou le conjoint qui pense qu'il va revoir sa femme quand tout va être... Mais non, il va y avoir une adaptation. Fait que moi, je pense que comme société, il faut un peu... si on veut garder nos entrepreneurs entreprenants puis notre économie, justement, qui roule, il faut comprendre puis bien encadrer la fin entrepreneuriale pour que ces gens-là restent positifs, restent motivés et puis se retrouvent dans d'autres choses qui vont continuer à activer l'économie. Ben écoutez, c'est bien dit. Un gros merci. Donc, on invite les gens à acheter local, à acheter québécois. Donc, Septembre Éditeur et puis le livre L'Après Inc. Donc, Annick Dessay, un gros merci. Et puis, Maud Cambronne pour merci la suite. Merci. Info TV Laval, cette semaine, on reçoit, oh oui, nul autre que lui, Nicolas Vincent Poirier, dans la chronique cinéma. Alors, cette semaine, Nicolas Vincent nous porte sur la série Amazon Upload. Comment vas-tu, Nicolas Vincent Poirier, MVP is in the house? Ça va très bien, et toi? Très, très bien. Alors, Upload, c'est une série télévisée américaine comique de science-fiction créée par Craig Daniels, mise en ligne intégralement le 1er mai 2020, dernièrement sur Amazon Prime, incluant les pays francophones. Peux-tu nous parler un petit peu de cette série, nous mettre en situation, de quoi ça porte et qu'est-ce qui t'a intrigué sur cette série-là, qui t'a attiré ton attention? Premièrement, ce qui m'a intrigué, c'est le créateur Craig Daniels. Lui a créé Space Force, qui s'en vient prochainement sur Netflix. King of the Hill, en français, c'est Henri puis sa gang. Oui, Park and Recreation. Donc, c'est quelqu'un de très actif. Et là, tout à coup, il nous arrive avec une série qui est pas du tout son genre. On embarque dans la science-fiction. L'histoire se passe en 2033. Et en 2033, ben, on n'est plus vraiment obligé de mourir. Oui, physiquement, on meurt, mais notre conscience peut être uploadée dans un monde virtuel pour l'éternité. Et ça raconte justement l'histoire d'un jeune programmeur, Nathan, qui décède subitement et qui se retrouve dans ce monde virtuel-là. Et le deuil n'est pas pareil comme maintenant parce que les vivants peuvent aller voir les gens dans ce monde virtuel-là avec un suit. On peut les voir avec des gros écrans dans certaines pièces. Donc, c'est un concept que je trouvais très intéressant venant de quelqu'un, justement, qui n'a jamais fait ce type de show-là. Mmh. Et puis, la façon dont tu décris l'histoire, c'est comme s'il y avait soudainement une façon de communiquer avec les morts, ou du moins que les vivants puissent expérimenter l'après-vie, c'est ça? C'est ce que j'en conclus?
Oui, ben c'est ça. Dans le fond, c'est que le monde virtuel, c'est comme n'importe quel, on va dire, jeu vidéo qu'on peut avoir aujourd'hui sur le web. Et dans cette série-ci, on a droit on peut aller dans plusieurs compagnies qui offrent ces services-là. Et ce qui est intéressant, c'est que le monde virtuel, après la mort, ressemble drôlement au monde ici, dans le sens où, bien évidemment, ça coûte de l'argent. Dans le cas de Nathan, lui, c'est pas qu'il est très riche, mais sa blonde, elle est très riche. Donc, elle l'envoie dans le meilleur monde virtuel possible. Elle va lui rendre visite. Donc, déjà, les personnages, là, c'est pas du tout la même... c'est pas le gros deuil, disons, comme aujourd'hui. Ouais. Et dans ce monde-là, évidemment, il faut payer un surplus pour avoir à peu près n'importe quoi parce que ils se sont rendus compte que, essais et erreurs, les premiers uploads, les premiers gens qui étaient uploadés dans cette réalité-là, il y avait besoin de dormir et de manger, même si techniquement, ça n'a aucun sens pour cette histoire-ci, mais s'ils ne le faisaient pas, les personnages leur viraient fous. Donc, c'est un peu comme notre monde. On dort, on mange, on va à la toilette, on se lave. Et évidemment, manger, si on veut tel type de produit, ça coûte plus cher. De là, Nathan est pris un peu parce que c'est sa blonde qui a tout l'argent. C'est sa blonde qui peut décider de canceller tout si elle veut. Oh, OK. Ouais, c'est un petit peu... ouais, j'avoue que l'idée est assez rocambolesque. Et puis, toi, qu'est-ce que tu as su tirer après l'écoute de cette série-là? Moi, d'habitude, c'est pas le genre de truc que j'aime, des comédies romantiques. Mais ça, ce que j'ai trouvé agréable, c'est une nouvelle forme de science-fiction, des concepts que j'ai pas vraiment vus avant. Oui, la réalité virtuelle, on a vu ça dans quelques films, mais avec ça, on met avec ça les publicités dans ce monde virtuel-là, puis ça fait beaucoup de clins d'œil à notre société qui est bombardée de publicité, justement. Ça nous donne peut-être un petit aperçu sur le futur, sur peut-être certaines choses, à quoi ça peut ressembler. Et ce qui est amusant, c'est que le personnage de Nathan, le personnage principal, eh bien, lui, il a une assistance. Il apparaît pas dans ce monde virtuel-là. Et puis, bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a son ange gardien. Il y a des gens qui travaillent pour l'entreprise, justement, de ce monde virtuel-là. Il faut qu'il paie son ange gardien? Est-ce qu'il faut qu'il paie son ange gardien? C'est ça, bien, il faut qu'il contacte son ange gardien. Okay. Non, il ne faut pas qu'il paye son ange gardien, mais il lui donne une note sur 5 à chaque fois qu'elle fait quelque chose. Et son ange gardien, de son côté, on voit un peu son histoire. Et bon, lentement, ces deux-là vont un peu tomber en amour. Je ne veux pas trop en dire là-dessus. On va se rendre compte que peut-être Nathan, c'est pas un accident qu'il y a eu. Peut-être qu'il s'est fait assassiner. Donc, tout ça mis ensemble, là, c'est très agréable. Et moi, d'habitude, une série, ça me prend plusieurs saisons pour embarquer dedans. Je prends Game of Thrones ou Breaking Bad, ça m'a pris 2-3 saisons chaque. Celle-ci, je suis embarqué direct et je trouve ça tellement dommage que juste 10 épisodes, j'en aurais pris plus. Ben, c'est une bonne chose qui était accrochée avant le 10e épisode, parce que ça, c'est une seule saison, donc ça te change de la norme. Et puis, écoute, moi, je vois ça un petit peu comme la série Black Mirror, tu sais, un regard un petit peu déviant sur la société. C'est pas déviant, mais angulé, là, où est-ce qu'on voit la société à travers un filtre qui est un petit peu moins rose qu'est-ce qu'on se fait vendre dans les médias généralement, mettons? Oui, c'est une bonne comparaison. Black Mirror, c'est sûr que, bon, chaque épisode, c'est quelque chose de différent, mais de suivre vraiment... parce que Upload, dans le fond, ça pourrait être un épisode de Black Mirror. Mettons, ça serait assez condensé, là, un peu moins intéressant. Mais dans le fond, c'est une bonne comparaison. C'est comme si on aurait pris un épisode de Black Mirror puis on l'aurait mis en 10 épisodes. J'ai hâte à la saison 2. Wow! Et puis, c'est dû à sortir quand la prochaine saison? Est-ce qu'il y a déjà une annonce? Parce que ça vient toujours de sortir, ça fait même pas une trentaine de jours. Non, il n'y a pas encore d'annonce. Là, c'est tout récent, ça, mais c'est sûr que, évidemment, s'il y a assez de public qui regarde le show, il va y en avoir d'autres saisons, c'est évident, parce que Amazon fait beaucoup de compétitions à Netflix. Amazon, là, peut-être 2-3 ans, il en sortait des shows originaux, mais
pas tant que ça. Et là, maintenant, ils en sortent de plus en plus. On dirait qu'ils en sortent plus que de films originaux. J'avoue. Et puis, parlant d'originalité qu'on peut retrouver sur Netflix, tu voulais nous parler d'un festival de feu, Fire Festival, qui a eu un documentaire de fait sur ce fiasco qui est arrivé il y a quelques années de ça. Parle-nous donc rapidement de quoi il s'agit pour ceux qui sont pas au courant. Oui, le Fire Festival, c'était un festival avec de la musique et des influenceurs sur une île en quelque part où il fait chaud. C'était censé être en 2018. Et en tout cas, il y a Ja Rule qui était derrière un peu le projet aussi. Et c'était vendu comme quelque chose d'incroyable. Et finalement, ce un peu comme le Burning Man, pour ceux de... qui sont plus à l'affût de ces grands festivals internationaux. Le Burning Man, où c'est pas tout le monde, un remote location qu'on appelle un endroit un petit peu plus reclus. C'est souvent des gens très excentriques qui se pointent dans ces festivals-là. Donc, qu'est-ce qui est arrivé au Fire Festival pour qu'on en parle encore aujourd'hui, 2 ans plus tard? Le documentaire, c'est uniquement sur la catastrophe qui est arrivée. Rien n'était préparé. Les gens sont arrivés là et il y avait des temples de fortune avec à peu près rien. Les gens recevaient pour manger des sandwichs. Il y avait vraiment pas grand-chose. Les gens se volaient leurs matelas, leurs choses. Les gens qui arrivaient là, qui étaient influencés. Ça coûtait super cher. Et bon, la grosse campagne de publicité qu'ils ont faite avec ça, très trendy. Donc, tous les gens qui étaient influencés par les influenceurs, les gens se ramassent là et ils sont dans une zone de guerre. Les gens paniquent, ne savent pas quoi faire. Et on voit d'un côté, bon, comment les gens ont réagi quand ils ont été pris pendant un certain temps. Il y en a qui ont été enfermés dans un aéroport parce qu'on ne pouvait pas les laisser sortir pour toutes sortes de raisons. Ça a été l'enfer pour ces gens-là. Donc, ce qu'on vit présentement, le confinement, bon, qui tire à sa fin, j'aime 1000 fois mieux le confinement que ce que ces gens-là ont pu vivre. Donc, le Fire Festival aura pu servir de précurseur au confinement québécois. Ça s'est orchestré dernière minute. OK, bien écoute, un gros merci. On se revoit la semaine prochaine, Nicolas Vincent Poirier. Et puis, cette semaine, tu es à l'affût de quoi sur Netflix, Amazon? Tu es sur quoi pour la semaine prochaine? Est-ce que tu peux nous dévoiler un avant-goût qu'on puisse aller se tremper les orteils? Space Force avec Steve Carell. J'ai tellement hâte de voir ce show-là. Le trailer, la bande-annonce, c'est succulent. Donc, ouais, j'ai très hâte de voir ça, moi aussi. Ça sort quand exactement? C'est déjà sorti, non? Ça sort prochainement, d'ici 1 ou 2 journées, je pense. OK, à l'heure du tournage. Donc, on va pouvoir voir le compte-rendu pour la semaine prochaine. Ben, un gros merci, Nicolas Vincent. Oui. Chronique Cinéma. Merci. Contexte de pandémie, on nous invite à acheter local. Ben écoutez, rien de plus local que notre bon vieux Ford Lincoln de Laval 440. Ça va bien? Ça va bien, merci. Donc, on a Marie-Lou Cathy, directrice marketing du 440 Ford Lincoln Laval. Écoutez, vous avez fait plusieurs choses pendant cette période de pandémie. Vous n'êtes pas tourné les pouces, vous n'avez pas attendu chez vous en prenant votre PCU, votre café. Vous êtes mis en branle. Et puis toi, au niveau directrice marketing, tu travaillais de la maison, si je comprends bien, mais... Un peu de tout. Moi, j'ai tout. 2 enfants à la maison, fait que mon conjoint et moi, on s'alternait. Puis oui, je travaillais de la maison, mais on avait toute l'équipe de direction. Au départ, la construction complète était fermée. Fait que tout le monde travaillait un petit peu de la maison, un petit peu au concessionnaire pour planifier aussi la réouverture. Rapidement, le département de service est devenu un service essentiel. Donc, on a réouvert. Exactement. Puis on a réouvert. Fait qu'on s'est viré de bord parce que je pense que ça a été annoncé un mardi. Le mercredi, déjà, on ouvrait. On était pratiquement prêts. Okay. Mais on s'est rapidement, effectivement, ravivé, mis les choses en place. On a plusieurs procédures à l'interne qui sont faites pour assurer la sécurité des clients. Ouais. Puis au niveau du marketing, bien là, c'était tout de mettre en place. On avait déjà un site web qui était assez fonctionnel au niveau de l'achat en ligne. C'était possible de faire des transactions quand même. Exactement. Puis c'était nouveau, on l'avait implanté juste avant la pandémie. C'était comme un bel addon que tout ça se passait en même temps. Fait que oui, on était prêts, mais il y avait quand même des petits ajustements à faire. C'est sur quoi j'ai travaillé
très fort là, avec tous les autres membres de l'équipe pour mettre ça en place, puis gérer la demande web, parce qu'on a eu beaucoup de demandes web aussi, autant au niveau du département d'occasion que des ventes de neuf pour des gens qui avaient des questions qui voulaient se procurer un véhicule chez nous malgré la pandémie, malgré la fermeture. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait plusieurs choses, en plus de tout préparer, en plus de garder la business à flot puis d'être là, d'être présent. Vous avez su aider les voisins, aider l'entourage, aider même un peu plus loin que ça. Vous avez ramassé, vous avez donné beaucoup d'équipements. Vous avez fait une association avec un fournisseur de matériel de soins de santé et de sécurité pour aider à fournir des équipements de protection individuelle aux travailleurs de première ligne qui en ont le plus besoin. Donc, 440 Ford Lincoln Laval a remis des visières au CHSLD de Laval. Exactement. CHSLD de Laval, on a remis... Cité de la santé de Laval. Cité de la santé, 400 visières. C'est des écrans faciaux, dans le fond, qu'on a remis à la Fondation de la Cité de la santé. Donc, je suis allée rencontrer André Malaquais, le directeur de la Fondation. Puis, je lui ai remis en main propre, puis ça a été grandement apprécié. Ainsi que le CHUM. Le CHUM, exactement. Puis, on a aussi les centres de soins palliatifs de Laval, à qui on a remis des écrans faciaux. Wow! Donc, l'objectif, c'était vraiment, au niveau de Ford Canada, là, de réorienter son usine de Windsor en Ontario pour répondre aux besoins criants d'avoir des écrans faciaux au niveau des gens qui travaillent dans le domaine de la santé. Puis ensuite, les masques ont été redistribués aux différents concessionnaires, puis après ça, on en disposait comme on voulait. Donc, c'est important pour nous de le faire, puis de vraiment faire une différence, puis de s'activer là, pour que ce soit fait rapidement. C'est ça, 2,75 millions de masques là, qui vont être faits à l'usine, qui vont être remis à travers le Canada d'ici la fin mai. Wow. C'est vraiment un Donc, c'est beau pas geste. juste, OK, le voisin, on a été checké, t'avais pas de mal, on a arrosé les plantes. C'est vraiment un gros service là, que vous vendez. Exactement. C'est vraiment l'orientation de l'usine de Windsor qui a été... L'ensemble du personnel a été réaffecté uniquement à la production de ces masques-là. Wow! Et puis, là, il y a un nouveau drapeau d'espoir qui est brandi. On a changé le logo traditionnel de 440 Lincoln Ford Laval pour un drapeau d'espoir. Exactement. Donc, ça s'est passé au début de la pandémie. Là, mon président est arrivé avec cette idée-là de remplacer le drapeau de Ford. Chaque concessionnaire a toujours le drapeau de la marque devant la concession. Puis nous, sur Boulevard Chemédé, c'est la rue des concessionnaires à Laval. Donc, puis on est le dernier sur la rue. Donc, le drapeau Ford est assez massif, imposant, présent. Puis on connaît toute la symbolique d'un drapeau, ce que ça signifie, l'importance de l'afficher, de le présenter, puis tout ça. Fait quand mon président Sylvain Hogg m'a mentionné son intérêt, l'idée qu'il y a eu de vraiment afficher un arc-en-ciel à la place du drapeau Ford, je trouvais que c'était une excellente idée. Donc, on a contacté nos fournisseurs puis on a mis ça en place. Puis, c'est vraiment un bel arc-en-ciel écrit « Ça va bien aller ». Puis, c'était au tout début, fait que ça allait vraiment avec le message à ce moment-là où tout était très, très, très négatif. Il y avait comme un nuage noir au-dessus du Canada et du monde, en fait. Puis, relativement à ça, on a reçu un courriel déjà le lendemain matin qu'on a hissé le drapeau. On avait un courriel d'une dame qui habite les tours à condo, juste à côté de nos bureaux, qui disait « Wow, je me suis levée ce matin, puis à la place de votre drapeau Ford, ce que j'ai vu, c'est le drapeau d'arc-en-ciel, ça va bien aller. Wow. » Fait qu'elle a dit j'avais des larmes qui coulaient, puis ça. Puis ça a comme bien donné. On a eu ce courriel-là le lendemain matin, puis on a dit « Ouais, on a fait le bon geste, on a pris la bonne décision. » Puis pour nous, ça montrait en même temps tout notre appui aux gens de la communauté, aux gens qui sont en première ligne. Ça concordait en même temps avec l'ouverture de notre département de services. Donc, montrer qu'on est présent, qu'on est là, puis qu'on va faire ce qu'il faut pour que ça aille bien, finalement. Puis là, au moment d'enregistrer ce matin, c'est déconfinement officiel. Donc, jusqu'à maintenant, ça va bien. Vous êtes déconfinés aussi. Oui. Donc, déconfinés déconfinés avec des mesures restrictives. À quoi ça ressemble une mesure de distanciation? Parce que là, moi, acheter une voiture, là, ça finit avec une poignée de main. C'est plate, mais je le file comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Juste avant la pandémie, je fais tout l'affichage en concession, puis on avait mis une affiche justement qui disait chez 440, on vous offre le plus beau des sourires, à défaut de pouvoir vous serrer la main. Ouais. Fait que ça, malheureusement, ça tient encore. Par contre, tout le monde est super souriant, tout le monde est content
d'être au bureau, ce qu'on a fait, c'est qu'on a des plexis, nos représentants ont tous des plexis à leur bureau. On a un processus d'accueil un peu plus rigide avec des poteaux de foule où les gens doivent attendre avant de se promener. Donc, les gens ne peuvent plus se promener dans la salle de montre comme on leur semble. S'imaginer que c'est un tapis rouge. Voilà. C'est ça, un beau tapis rouge pour rentrer chez 440 Ford. Puis, la réceptionniste est là, elle accueille les gens, elle assigne un représentant aux clients, puis ensuite, ils sont en mesure de faire le tour des véhicules, de faire le tour de la salle de montre. Puis après ça, nous, on a des processus internes pour tout désinfecter les véhicules. Parce que c'est encore possible de voir les véhicules en montre? En salle de montre, on a encore nos véhicules. C'est encore possible de les essayer, même en essai routier. Donc, ce qu'on fait, c'est que le client s'assoit dans le véhicule, puis notre représentant s'assoit dans un autre véhicule derrière, puis ils se suivent sur la route. Est-ce qu'ils ont moyen de communiquer? Non. C'est vraiment un essai un petit peu plus particulier pour la personne. Pour l'instant, c'est ce qui est prévu, mais on est en train de mettre plein de choses en place. Au niveau de la livraison des véhicules, nous, chez 440, on a une vraie livraison qui dure à peu près 1h30, 2 heures. Une personne qui démonte le véhicule avant que le client parte avec, qui installe le téléphone intelligent, qui monte les technologies. Puis ça, récemment, on le fait virtuellement pour les gens qui le désirent. Donc, au lieu que les gens viennent prendre possession en concession, on livre le véhicule. On le fait. En fait, le véhicule est prêt, donc il a tout été préparé. Puis là, le livreur fait un walk-around du véhicule avec son ordinateur à distance. Donc, c'est vraiment une rencontre soit Zoom ou FaceTime où les gens peuvent vraiment faire le tour du véhicule. La personne peut évidemment échanger puis poser ses questions au besoin. Puis là, le véhicule est tout beau, fait qu'il y a comme un petit excitement aussi. Puis ça finit avec le livreur qui dit « je m'en viens vous rejoindre, je m'en vais porter ça chez vous ». Donc, il part avec le véhicule puis on fait la livraison chez le client. Fait que c'est tous des éléments qu'on voulait mettre en place, mais là, on a pris... on est sur une pente montante pour mettre tout ça en place le plus rapidement possible, encore pour finir nos belles actions, parce que le marché est rendu là puis les gens répondent bien. Et puis, on mentionne aussi qu'il s'agit du seul concessionnaire Ford sur la Rive-Nord de Montréal à offrir un quart de soir. Ça a l'air nono comme ça, mais si on travaille toute la journée avec les enfants et tout, le temps de magasiner, c'est rare. C'est pas nono parce qu'on a beaucoup de gens qui en profitent parce qu'effectivement, c'est ça. Mais tu sais, les gens disent OK, service de soir, mais oui, puis ça fait vraiment la différence au niveau du quotidien des gens parce que les gens ont des horaires chargés. Donc, jusqu'à 21h le soir, les gens peuvent venir en concession, prendre rendez-vous. Là, on a même ouvert un petit quart de matin pour les early birds. Donc, à partir de 6h30, on est en mesure de faire certaines choses aussi en concession. Fait qu'on essaie de s'ajuster, puis on est une entreprise qui se vante un peu d'être très proactive, puis c'est le cas, tu sais. Fait qu'on est comme fiers de ça, puis on essaie d'accommoder les gens, de s'imprégner de ce que vit la communauté, puis de répondre à ces besoins-là. Fait que je pense que c'est ce qui nous différencie. Tu sais, on travaille vraiment sur l'expérience chez 440. Là, l'expérience, on la travaille du mieux qu'on peut, on la module avec les restrictions qu'on a, mais je pense que l'expérience passe beaucoup par la saine communication, la compréhension des besoins du client. Puis c'est ce sur quoi on travaille tous les jours. Bien, écoutez, ça travaille fort. Et puis, on vous remercie du travail que vous faites aussi, autant pour vos véhicules que vos bons services, etc., mais aussi ce que vous faites pour la communauté, spécialement à Laval, ce que vous avez su faire là. Coup de chapeau, un gros merci. Merci d'être passé à l'émission. Et puis, pour vous rejoindre, la façon la plus facile, sur le web. Sur le web. Moi, je suis une fille de marketing web, de mise en marché. Fait que oui, sur le web, notre site web 440ford.ca, 440lincoln.ca. Puis sinon, on est au 2705 Chemédé à Laval. Nos concessionnaires sont maintenant ouverts. Donc, voilà. Fait que si on veut se magasiner un nouveau véhicule... c'est chez nous que ça se passe, clairement. C'est chez vous que ça se passe. Un gros merci. Merci à toi. Bonne journée. Chronique bien-être, détente et surtout mise en forme. Parce que là, on est en kilosé. On a fait du sofa pas mal. Le sofa fait du millage cette année. Et puis, on reçoit Isabelle Dominique-Roux. Donc, bienvenue. Et puis, ça fait plaisir d'être là. J'ai vu ta nouvelle émission sur les ondes de ma TV Laval. Très, très bon. Donc, merci. Tu veux nous donner un petit oui, ta nouvelle émission? Comment tu as aimé l'expérience de tournage? J'ai adoré l'expérience de tournage, puis je suis très contente du résultat. On a diffusé la première capsule aujourd'hui, justement en me disant qu'est-ce que les gens ont besoin présentement dans cette ère de pandémie, déconfinement. Qu'est-ce qu'on a besoin? Puis je pense qu'on a surtout besoin de s'enlever la pression. On a besoin d'entraînement plus court, puis on a besoin que ce soit
c'est facile, pas d'équipement, accessible. Alors, c'est ce que je leur propose, un entraînement express. 15 minutes à peu près, gros maximum. Tu sais, il y a des petites mini pubs. Donc, comme tu as pu nous montrer dans les dernières... oui, un peu. Depuis un certain... Oui, depuis un... Oui, c'est ça. Tu viens nous montrer des exercices de l'intérieur. Mais là, il fait beau. On commence à vouloir prendre l'air. Exactement. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais apporter aujourd'hui à l'émission? Puis je pense que on a tous un entraînement qu'on fait probablement davantage à l'intérieur l'hiver, que ce soit dans les gyms quand on avait accès à ça. Dans l'ancien temps. Oui, dans l'ancien temps, dans une autre époque. Et maintenant, bien, comment on peut faire pour essayer de maximiser son temps à l'extérieur, puis réévaluer un peu ses objectifs, puis voir qu'est-ce que je peux faire, ce que je faisais déjà à l'intérieur, avec ou sans équipement, puis comment faire ça à l'extérieur, peut-être accompagné, peut-être tout seul, peut-être explorer l'espace qu'on a. On a la chance de redécouvrir un peu les espaces présentement. Notre propre cours et des endroits de notre propre cours. Oui, des fois qu'on a fait, c'est comme ça. C'est ça, mais la température est parfaite. Fait qu'il y a comme zéro excuse pour pas pouvoir profiter. Puis si on garde l'idée que ça n'a pas besoin d'être un entraînement de 60 minutes, on y va, c'est cumulatif, on a besoin d'un minimum de 150 minutes par semaine. Ça peut être 10 minutes, 5 minutes, peu importe. L'idée, c'est de garder ça quand même diversifié pour pas s'ennuyer, pour pas s'emmerder, comme on dit, puis pour continuer à surprendre le corps, parce que si on a toujours fait des squats puis qu'on continue à faire ça depuis comme 5 ans, ben on voit... Oui. Il n'y a plus de challenge. Il n'y a plus de challenge, puis c'est là qu'on trouve que c'est plate, on ne voit pas de résultats. Puis en même temps, tu disais, c'est vrai qu'on est ankylosé, on se sent pas pareil. Je me sens patate. Oui, vraiment. Là, même si ça fait 2 semaines qu'on est revenu, moi, je me sens patate. On n'est pas à l'abri. Moi-même, je me sens comme ça. La semaine passée, j'étais comme, comment je vais faire pour tourner du nouveau contenu? Puis je le suis quand même relativement en forme, ben mais oui, très en forme. Pas comme il y a à peine 2 mois. Tu sais, 2 mois, c'est fou. Donc, je veux juste inviter les gens à enlever l'aspect performance, puis à juste se dire, écoute, on veut que ce soit sécuritaire, on veut que ça rentre dans le temps qu'on a, parce qu'on prétend avoir tant de temps, mais on le dit, tu sais, on s'en parle. La notion du temps, je veux dire, on a toujours juste 24 heures. Donc, t'enlèves les heures où on dort, puis après ça, on a quand même des choses et responsabilités. Peut-être qu'on en a plus si on a des parents vieillissants, tu sais, si on avait des courses à faire pour aider les gens autour de nous. Donc, on peut pas dire, OK, ben moi, j'ai plus de temps. Peut-être qu'on n'en a pas plus si on a des jeunes enfants, mais ce qu'on a, par exemple, c'est si on est un petit peu discipliné, on connaît la base, le squat, le lunge, c'est des mouvements que j'ai présentés, on les a tournés. Ouais. Le visuel va apparaître. C'est des mouvements qu'on connaît, puis après ça, c'est maximisons l'espace. Si on est dans un environnement où on a un petit peu plus d'espace, on ajoute du déplacement, ça ajoute de l'amplitude à nos mouvements, puis ça rend ça plaisant. Si les enfants sont autour, si on est avec nos better half, nos complices de vie, bien, ça rend ça peut-être plus le fun, ou du moins, peut-être qu'il y en a un des deux qui est plus motivé. C'est comme, allez, on va aller marcher, puis peut-être qu'on peut rajouter le petit coup de plus qui fait que, finalement, oui, je vais y aller. Je vais y aller, ouais. Puis la satisfaction, c'est se dire après, ça me tentait vraiment pas, mais je l'ai fait. Tu sais, ça m'a tellement fait du bien, puis de sortir, même si la température est pas parfaite, des fois, c'est encore mieux quand c'est gris, parce que quand c'est le beau soleil, t'as peut-être moins envie d'aller t'entraîner. Pas le goût d'avoir déjà plus chaud. C'est ça, t'es comme, bon, je prendrais plus, peut-être un verre. Alors que quand c'est plus gris, t'es comme, bon, ben, il y a rien d'autre à faire. Je vais faire ce que j'ai à faire, je vais me sentir bien après, je garde ça en tête, puis à chaque fois que je me sens bien après, je suis comme, OK, quand est-ce que je peux refaire ça? Demain, le surlendemain, parce que quand on est sur cette énergie-là, c'est là qu'il faut prendre des bonnes décisions puis se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire avec cette énergie? J'avais un projet, je fasse un appel ou je prévois mon prochain entraînement. Donc, c'est ça, des petits exercices qui sont pas forcément compliqués, mais sur lesquels on ajoute des éléments d'équilibre, des sauts, parce que ça rend ça plus intéressant. Puis au bout de la ligne... des groupes de muscles aussi. Oui, plus de régions musculaires. Puis en même temps, c'est ça, plus court parce qu'on fait plus de choses en même temps. Puis au final, il faut aussi, je rappelle aux gens, sécurité, penser à leur peut-être restriction, quelle qu'elle soit, puis aussi se rappeler notre objectif. Si moi, mon objectif, c'est de faire un marathon, bien, je m'entraîne pas de la même façon que quelqu'un qui fait ça pour se sentir bien, qui veut juste maintenir son poids, qui veut peut-être perdre un petit peu de poids. Est-ce que je fais plus du cardio, je fais plus de musculation? En fait, le secret, c'est d'équilibrer tout ça, faire un peu de cardio, un peu de musculation, des étirements, parce que ça nous garde en forme. Il y a beaucoup de gens qui ont pris du poids pendant la quarantaine parce que la seule chose qu'on pouvait faire, c'était acheter de la nourriture et la consommer. Il y a beaucoup de gens qui sont mis à picoler. Moi, j'en fais pas partie, mais je vois beaucoup de gens qui ont pris beaucoup de vin. Puis bikini, la shape bikini, c'est pas évident. Est-ce que c'est quelque chose qui est utopique que de penser qu'on peut rentrer dans notre bikini si on a un petit livre à aller chercher, à aller reperdre d'ici les prochaines semaines? Je pense que...
j'ai toujours pensé que pour l'entraînement, je préfère quand mes clients ou quand mes participants me disent qu'ils s'entraînent parce qu'ils veulent se sentir bien dans leur peau, parce qu'ils veulent développer des compétences, ce qu'on appelle en anglais des skills, mais on l'utilise beaucoup en français aussi. Ouais. Donc, je dirais... Oui, quand même, hein, c'est tellement précis ce mot-là. Je dirais que oui, si on a un objectif de perte de poids en tête, à ce stade-ci, il ne faut pas que ce soit celui-là qui soit dominant parce que ça prend un bon 6 à 8 semaines avant de voir des changements dans son corps. On voit, dès qu'on bouge un peu plus, on se sent plus optimiste, on se sent mieux. Tu sais, il y a plein de choses qu'on voit, mais ce qu'on voit pas tout de suite, c'est est-ce que mon corps change? Puis on sait même pas, tu sais, ça va peut-être pas... Tu sais, des fois, on veut perdre du poids, puis après ça, c'est dans le visage puis dans les seins. Alors que la plupart des filles, c'est pas là qu'ils veulent le perdre, ça va être plus dans le ventre. Donc, c'est difficile à prévoir. Est-ce qu'il y a moyen de transférer? C'est ça, un petit shift. Je dirais, soyons patients. Je m'inclus là-dedans. Il faut être patient parce que ça prend du temps. Donc, il faut le faire, tu sais, progressivement. Il ne faut pas se blesser. Donc, il ne faut pas se garrocher là, pendant 4 jours, être super motivé. Puis après ça, une blessure, c'est si long à guérir. Puis des fois, ça ne part même pas complètement. Fait que je dirais, armez-vous de patience. Prenez un petit pas à la fois. Découragez-vous pas parce que il y a pas de... Tu sais, les médias, des fois, nous vendent une image idéale, mais en fait, il faut juste être bien dans son corps, bien dans sa peau. Donc, tu sais, que ce soit avec un 5 livres en plus ou moins, il faut être bien dans sa peau, il faut se sentir en santé, il faut essayer de manger mieux, peut-être boire un peu moins. Éviter d'être dans les excès, mais pas se priver, tu sais, dans le juste milieu. Pas de plaisir. Non, on n'a pas de plaisir, puis on retourne dans les extrêmes. On veut pas ça. On veut juste... Puis c'est ça qu'on a fait. On était dans un peut-être semblant d'équilibre. On est allé un peu dans les excès. Puis là, on revient. Là, il fait beau, on bouge plus. On recommence à pouvoir sortir plus librement, on va dire. Puis, terme que j'invente, en ce moment même, on va se dépatatiser. Oui, exactement. On va sortir du sofa, on va se remettre dedans parce que là, on a besoin d'énergie. On a besoin d'énergie. On veut profiter de la saison. Je pense que tout le monde a l'impression, on a l'impression que l'été va être un peu plus long cette année parce que les enfants sont déjà... En vacances. Oui, on sent, tu sais, puis il a fait beau toute la semaine passée, donc ça s'en vient. Ça s'en vient le beau temps, puis on va retrouver notre forme, puis ça va bien aller. Alors, un gros merci, Isabelle Dominique Roux. On peut suivre tes nouvelles émissions, 2 temps, 3 mouvements, sur les ondes de MaTV. Oui. Normal. Ça se passe quand? Ça se passe tous les matins à 8h45. Puis je suis super contente parce que ce que je voulais offrir à notre public, c'est des contenus courts. Donc, ça se fait très, très rapidement. C'est 15 minutes, vite fait, bien fait. C'est pas compliqué, mais c'est amusant. Et ça part bien la journée. Alors, une invitation quotidienne. Un rendez-vous avec moi. Et voilà, bien, c'est dit. Ben, un gros merci, Isabelle Dominique. On se voit la semaine prochaine. Certainement. Chronique immobilière avec Alex Adou Ventoux. Ventoux. Salut, ça va? Ventoux. Ça va bien, toi? Oui. Alors, dernière chronique qu'on a faite, c'était sur les effets pervers de la COVID sur... C'est pour ça qu'on est à 2 mètres de distance. On est à 2 mètres de distance. On a un plexiglas, on a un mur de 40... Non, on n'a rien d'autre que 2 mètres de distance, malheureusement. Écoute, on a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. Ouais. On a beaucoup de gens qui n'ont plus les mêmes moyens qu'ils avaient. On s'entend qu'il y a eu des mesures du gouvernement, mais on est loin d'être sorti du bois au moment où on se parle. Déconfinement, secteur d'activité déconfiné, etc. Mais c'est pas tout le monde qui retrouve son plein emploi, puis c'est pas tout le monde qui va le retrouver non plus. Okay. Dans le monde de l'immobilier, beaucoup d'acheteurs dans les dernières années, c'était des premiers acheteurs, des nouvelles maisons, les premières fois, des jeunes familles, etc. J'aimerais ça qu'on parle des avenues pour les gens qui ont perdu leur emploi. Qu'est-ce qui... Bien, la première option, ce que je pense, Stéphanie, c'est appeler l'institution financière puis arrêter les paiements. L'institution financière peut vous donner jusqu'à 6 mois, mais c'est pas un automatique. Ils peuvent vous donner 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que s'ils arrêtent juste le capital, il faut payer de l'intérêt. Fait que vous allez payer de l'intérêt sur de l'intérêt quand les paiements vont reprendre. Important. OK. Une question que... On y pense pas souvent, mais pendant qu'il y a eu le confinement, on a l'impression que tout s'est arrêté, mais les intérêts sur les dettes ont continué de tourner. Effectivement. On n'a pas mis pause là-dessus. C'est bien ça. Ce qui met beaucoup de gens dans l'embarras parce que là, c'est un monstre mathématique. On skip un paiement, on en skip 2, on en skip 3. Ça commence à faire vraiment dérailler la chaîne sur le vélo, si on veut. Dans le milieu dans lequel tu es, Vimont, Auteuil, Laval, est-ce que tu commences à voir des effets
du déconfinement sur tes relations avec tes clients, sur le climat de tes clients. Hey, ben écoute, j'étais en processus d'acheter une maison, mais là, écoute, j'ai perdu ma job, je sais pas si je vais revenir. Mais moi, je pense, ce que je vois sur le terrain en ce moment, c'est de l'insécurité de la part des vendeurs, du monde, des clients qui veulent vendre leur maison. Ils sont pressés de revoir leur sous. Oui, mais pas qu'ils sont pressés, mais ils étaient supposés vendre, puis là, ils ont reporté leur projet. Ils ont décidé d'attendre, voir qu'est-ce qui va se passer avec l'économie, avec la situation, avec la crise, voir qu'est-ce qu'on fait. On était supposé vendre en 2020, finalement, on ne vend plus en 2020. On rénove notre cours. C'est ce que je vois souvent là, en ce moment. Oui, il y a beaucoup de rénovations dans les cours, beaucoup d'argent mis dans les maisons. Effectivement. En ce moment, il y a beaucoup d'argent qui est mis dans les terrasses, dans les cours, dans les piscines. Mais ça a été fait exprès un petit peu, non? Parce que les centres de rénovation étaient quand même ouverts malgré que les constructions étaient fermées. C'est bien ça. Donc, on a poussé le DIY de « Hey, on a des petites rénovations à faire, on est emprisonnés dans notre maison. » C'est un excellent point ce que tu dis, parce que ce que je vois en ce moment, c'est beaucoup de monde qui investissent dans leur cours, dans leur terrasse. Écoute, c'est pas possible. Juste sur ma rue, je pense que j'en ai comme 5. Il y en a 2 qui font leur piscine, puis il y en a d'autres qui font leur deck. Fait que, ça donne un indice. Ça donne un indice. Une rue. Voilà. Et puis, aussi, ce qui est un petit peu nébuleux, puis c'est un sujet, c'est peut-être pas rose nécessairement, mais c'est les taux d'intérêt. Au début des années 80, il y a eu une hausse marquée des taux d'intérêt, crise du pétrole, qui n'était pas reliée avec les intérêts des maisons, etc., mais les prêts, les banquiers ont haussé soudainement les intérêts parce qu'il y avait besoin de liquidité. Ouais. Là, les liquidités coulent à flot du gouvernement, etc. Les taux d'intérêt sont très, très bas. Ils sont très bas. Artificiellement très bas. Qu'est-ce qui arriverait, mettons, que... Écoute, on n'a plus le choix, là, le gouvernement a tout donné, mais là, il faut remonter les taux d'intérêt. Mais crise financière? Petite parenthèse en ce moment, c'est que le taux directeur, il est bas. Mais le problème, c'est que les banques qui ont quand même monté leur taux d'intérêt malgré que le taux directeur il est bas. Moi, j'ai des clients, là, pas plus tard que la semaine passée, ils m'ont dit « Alex, le taux directeur, il est en bas de 1 %. Mais je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Les banques, ils ont monté leur taux d'intérêt pour minimiser le risque. Fait qu'ils n'ont plus l'appétit qu'il y avait avant. C'est ce qu'on a remarqué en ce moment. Ils sont plus conservateurs. Ils veulent moins faire des prêts. OK. Et puis, le fait que les taux d'intérêt des banques sont augmentés, c'est parce qu'il y a une prévision de baisse. Généralement, c'est une tactique de renflouement. Je te dirais, Stéphanie, c'est une technique... tactique. Ils veulent pas plus de business. Ouais. Ils n'ont pas l'appétit d'aller chercher une nouvelle clientèle en ce moment. En ce moment, d'après moi, ils sont en mode de vivre et survivre, là, je te dirais, d'après ce que je comprends. Là. OK. Parce que la banque, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, la banque achète l'argent au taux directeur qui est établi par la Banque du Canada. Donc, l'entité bancaire achète de la Banque du Canada de l'argent à peu de frais et nous le revend à profit. Effectivement, nous. Et puis là, tu es en train de nous dire qu'ils ont augmenté leur marge de profit. C'est ça, ils ont augmenté. Une situation de crise. C'est sûr, parce qu'on est en situation de crise, puis tout le monde s'en va, comment je peux t'expliquer ça, pour emprunter de l'argent ou pour avoir de l'argent. Fait qu'est-ce que tu penses qu'ils font, eux autres? Ouais. C'est qu'ils prêtent l'argent, mais écoute, ils font plus de sous parce qu'ils ont plus de risques. OK. Et puis, toi, personnellement, tu es un businessman, tu es dans l'immobilier. Comment te prépares-tu mentalement ou tactiquement dans ta business pour parer à ce qu'on ne sait pas encore? Là, c'est beaucoup d'incertitudes. Mais est-ce que tu es paré plus d'un côté que de l'autre? Es-tu plus le verre d'eau un peu plus plein ou à moitié plein? Bien, je te dirais, moi, ma technique, c'est... Tu parles de moi personnellement. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu dirais max. Si, mettons, moins, faudrait que j'achète. Ouais. Bien, moi, personnellement... Je garde ma liquidité en ce moment pour pouvoir acheter après, d'ici une couple de mois. Selon moi, c'est les prix, selon moi, là. Parce que là, nos ventes qui ont baissé, mais les prix n'ont pas baissé. Fait que selon moi, c'est les prix vont baisser un petit 2-3 % après juillet, août, là. Je te dirais au mois de septembre, octobre, novembre. Il y a moins de monde qui achète, mais en même temps, cette année, ils vont vraiment en avoir moins. Fait qu'est-ce que tu penses qui se passe? Quand, mettons, quelqu'un vend puis il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, bien, ils sont pris. Puis, dernière petite question, parce qu'il me reste 2 minutes. Question personnelle. Ouais. Est-ce que tu as remarqué si les gens, après le confinement, cherchent plus grand? Et on veut plus de condos trop petits, je suis en cabané, le monde, il capote un petit peu avec ça. Est-ce que les gens ont tendance à voir, hey, les cours à cette heure, c'est vendeur? Oui, excellente question, Stéphanie. Ce que je vois, c'est des familles qui se regroupent ensemble. Okay. Je te donne un exemple. Intergénérationnel, genre? C'est bien ça. Ça, je le vois régulièrement ces temps-ci. Ce que je vois, c'est une famille avec 2 enfants
qui veulent que leurs parents viennent habiter avec eux dans un sous-sol intergénération, qu'il y ait une cuisine, une sortie indépendante. Fait que le monde, il essaie de rester ensemble en famille. On le voit de plus en plus régulièrement. Parce qu'on voit ça en Europe aussi. Les hypothèques sont sur une centaine d'années. Parfois, là, si on va en Angleterre... Parce que je te donne un exemple. Grand-papa puis grand-maman qui veulent venir habiter avec la famille, mais ça va leur coûter moins cher. Puis ils vont souvent être ensemble, étant donné le confinement. Puis à voir ce qui s'est passé dans l'apocalypse de nos CHSLD. Effectivement. On veut plus envoyer nos parents au CHSLD, on va les laisser avec nous. Oui. Ben écoute, Alex, un gros merci. Maud Cambronne pour la suite. Merci d'être venu nous voir en studio. Un des rares qui est venu en studio parce que tout le monde, on fait ça par Skype, etc. Donc, une nouvelle façon de faire de la télé. Merci d'être venu sur notre première. Et puis, on se revoit incessamment, cher Alex. Alex Adou, Ventoux, Chronique immobilière. C'est ce qui termine l'émission cette semaine. N'oubliez pas, Bingo TV Laval, à quelques instants, 2500 $, la carte pleine et 3500 $ en direct de votre salon. Ça vous dit? Ben, allez voir sur tvrl.ca ou Bingo TV Laval sur Facebook. Mon nom est Stéphanie Léveillé-Denis. Bonne semaine.